Euh, Bonjour. Moi, je vais vous parler de la partie back-end de notre projet. Il faut savoir que pour cette partie back-end, nous avons utilisé un framework qui s'appelle Symfony, qui est l'un des plus utilisés actuellement dans le monde de l'entreprise. C'est un framework qui est basé sur un processus HTTP, requête-réponse, et qui est d'origine française. Et il est écrit en PHP. Voilà en quelque sorte les raisons qui nous ont amenés à choisir ce framework. Et il faut aussi savoir que, enfin voilà les raisons qui nous ont permis de choisir ce framework en dépit de toutes les caractéristiques qu'on reconnaît d'un framework normal qui est de permettre de ne pas réécrire un code qui est déjà écrit par d'autres informaticiens dans le but de gagner en temps et de permettre aussi d'avoir une organisation rigoureuse du code. Alors, en voulant travailler sur ce framework, on a constaté que c'est un framework qui possède deux types de projets que sont un projet traditionnel ou complet et un projet microservice ou API. Alors, nous avons choisi l'approche du projet microservice API dans la réalisation de notre projet parce que nous avons une partie front-end à faire avec le framework Angular. Et, et donc, voilà comment s'organise Symfony avec, comme tous les packages, différents comme tous les frameworks avec différents packages. Et je vais vous parler de quelques-uns. Euh, Par exemple, le fichier .env permet euh, de définir, de caractériser notre base de données. Et ici, on peut constater qu'on utilise une base de données MySQL et que le chemin, le user est en route. Et le nom de notre base de données s'appelle Symfony Proj. Après, je vais vous parler aussi du package SRC, là où se trouve normalement le contrôleur. Mais nous n'avons pas utilisé le contrôleur ici parce que, comme je vous l'avais dit auparavant, on a utilisé un API qui va consommer la partie front-end, c'est-à-dire le framework Angular. Et donc, nous avons plus utilisé dans cette partie les entités. Et comme vous le voyez, nous avons créé trois entités que sont compte, l'entité compte, l'entité contact et l'entité user. En fait, ces trois entités-là vont représenter, ce sont des classes et qui vont représenter les différentes tables au niveau de la base de données. Vont représenter les différentes tables au niveau de la base de données. Alors, je prends par exemple l'exemple de la classe user. On constate ici un API ressource. Et ben, c'est ça qui permettra de faire le lien avec notre API. Et donc, je vais vous faire quelques petits tests. Ah oui, j'ai oublié de vous parler du repository. En fait, chaque classe est liée à son repository qui permet de faire qui permet de traiter les requêtes dans la base de données. Donc, après ça, je vais vous montrer comment insérer les données dans la base de données avec Symfony. Et ce test se fera avec Postman. Donc, on va y aller. Donc, voilà notre base de données. Euh, euh,
Du coup, je vais prendre l'exemple, je vais faire le test avec user. Et donc, on va essayer d'insérer un user. Donc, on va directement dans user, la partie post, parce que le post, c'est le post qui permet d'insérer. Et dans notre rapport, on a détaillé ce que permet de faire chaque partie, le get qui permet de lire le post créé, ainsi de suite, delete, supprimer. Et donc, on remplace le HTTP, on remplace le HTTP et on colle là. Auparavant, on a choisi le body et il faut choisir raw et mettre sur JSON parce que nous, on travaille avec JSON. Et donc, choisir header, on a choisi content type. Et puis, ici, on prend, pour la valeur, on prend application LD plus JSON. Donc, là, on va mettre une adresse mail comme ça. Je choisis verobrice@yahoo.com et après un mot de passe AZERTY. Donc, on va envoyer ça et on va voir s'il va le créer ou pas. Et bien, ça nous met que ça a été créé, donc c'est parfait. Donc, on va aller vérifier ça dans notre base de données MySQL. On va recharger la page. Et donc, on a verobrice@yahoo.com. Ça veut dire que notre utilisateur a été bien créé. Donc, voilà à peu près comment on a utilisé l'API pour pouvoir connecter la partie front et la partie back. Donc, je choisis de créer un autre utilisateur. Donc, habib@yahoo.com et j'ai choisi un mot de passe. Donc, je vais l'envoyer. Et ben, il me dit que ça a été bien créé. Du coup, je vais aller voir au niveau de la base de données. Je vais recharger. Et ben, on voit bien que ça a été créé. Donc, en conclusion, nous avons réalisé un projet avec deux différents types de frameworks. Un framework Angular pour le front-end et Symfony pour le back-end. Donc, voilà, on a essayé d'interagir entre les deux en utilisant un API et Postman. Bon, après, pour les perspectives, c'est que bien que notre site soit opérationnel, d'après les fonctionnalités qu'ont montré mes camarades avant moi, quelques améliorations sont à apporter néanmoins. Premièrement, le mot de passe doit être haché. Voilà, à ce niveau, on a eu quelques difficultés, et quelques bugs. C'était ça qui était à l'origine du non-envoi du projet hier. Et voilà. Une autre chose aussi, c'est de ne pas autoriser les redondances d'email. Voilà. Et enfin, si on peut donner la possibilité à un client de poster sa maison, ça serait cool. C'est des fonctionnalités qui pourraient rendre plus, le site meilleur. Sur ce, notre présentation s'achève là. Merci pour votre attention.